Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, et vous? Bon, nous sommes à Gorbio, donc à l'ouest de Menton. Et on va aller visiter donc le village médiéval de Gorbio. Puis après, peut-être le village médiéval de Ruppoul-Quinte-Martin. Alors c'était pas du tout ce qui était prévu aujourd'hui. On devait aller à Sainte-Agnès, mais la route est fermée. Donc on va pas faire tout le tour pour aller jusqu'à la Turbie et ensuite aller à Sainte-Agnès et faire demi-tour. Donc on va aller visiter Gorbio. Regardez-moi cet arbre, il est magnifique. Donc c'est l'arbre de Gorbio qui est un arbre classé au niveau national. Un des 100 plus beaux arbres du monde, de France. Donc on est dans ce qu'on appelle les villages perchés. Il y a plein de petites impasses. La façade de l'église. Donc là on est sur le palais de l'Ascaris. Pour voir, oh là, regardez là-haut, comment ça se charge. Ah bah non, mais fait de pas aller à Sainte-Agnès. On n'aurait rien vu. Voilà, donc palais Ascaris, le château fort. Donc à visiter quand vous voulez. Alors, surtout quand il y a des expos. Ouais, vous avez l'autoroute A8 et puis au fond on a la mer Méditerranée et Menton. Encore une vieille porte ici. Ah, vous voyez la 8 et puis ensuite la Méditerranée au fond. Et Menton bien sûr. Alors là on est dans l'église de Gorbio. Voilà, le petit tour à Gorbio se termine. Alors, la Grafite fait aussi partie des villes qui font les crèches animées, les crèches de Noël, qui est vraiment à voir, comme Lucéram, au Ruppoul-Quinte-Martin, ou même Menton. Allez, direction Ruppoul-Quinte-Martin. Voilà, on arrive à Roquebrune. Donc on va faire une petite balade dans la ville. En ville médiévale. Alors, il faut savoir que vous avez un parking à l'entrée. Mais c'est payant. Non, c'était pas payant. Maintenant, c'est payant. Allez, je vais vous montrer la vue qu'on a de Roquebrune sur Monaco. Alors, on voit le rocher. On voit une partie de la ville. On voit une partie de Monaco. Voilà, vous voyez la météo, c'est pas mal, hein. Voilà, et ici vous avez plein de... Pareil, en hiver, vous avez plein de crèches ici. L'église Sainte-Marguerite. Ah, je me dirige vers un arbre remarquable qui est un peu plus loin par là avant de revenir vers le village. Et voilà, l'arbre remarquable, c'est un olivier qui a plus de 1000 ans et qui fait partie des arbres les plus beaux de France.
Regardez-moi cet arbre. Voilà. Un olivier millénaire. C'est surtout le tronc, hein, il est monstrueux quand même. Donc là, vous êtes sur le chemin de Compostelle ou de Rome pour relier donc Menton à la prochaine étape qui est donc un sanctuaire qui se trouve vachement loin là-bas. Il y a encore une bonne dizaine de kilomètres pour rejoindre la Turbie et à l'ouest de la Turbie, avant de descendre avant de contourner Nice, il y a un sanctuaire et c'est ça la première étape. Alors là, on est dans la partie facile quand on est dans l'autre sens, quand on part vers Rome, parce que là, à partir de Roquebrune-Camartin, même avant, on descend, alors que si vous allez vers Saint-Jacques-de-Compostelle, bah vous montez, hein, et vous allez jusqu'à un col, avant de redescendre un tout petit peu, pour rejoindre le lieu d'hébergement. Regardez la structure. Bon, là je monte, je vois, c'est juste là, le mur du cimetière. Je vais aller voir une tombe d'une personnalité. Et ensuite, je reviens dans la ville, plutôt dans le village. Et là, dans le village, c'est en train de commencer à mettre les décorations de Noël. Et les crèches pour Noël. Et voilà la tombe du Corbusier. Charles-Édouard Général dit Le Corbusier. Et il y a sa femme aussi. Donc Le Corbusier, grand architecte du XXe siècle, début du XXe siècle. On lui doit la cité radieuse à Marseille et d'autres œuvres à gauche à travers le monde. Regardez la vue qu'on a. Donc on est à côté du carré militaire. Le cimetière est très très grand. Allez, moi je redescends. Je vais revenir vers le château que je ne vais pas visiter. Pour une prochaine fois. Alors Le Corbusier, il est mort juste en contrebas, après une sortie de baignade à côté de son cabanon. Allez. Voilà, je rentre par l'ancienne porte. Alors pour ceux qui font le chemin, on est sur le GR 651A. Donc juste à la porte, vous avez des petits WC ici et vous avez de l'eau ici. Et vous pouvez même vous ravitailler en eau, parce que l'eau est potable. Donc juste à l'entrée du village médiéval de Roquebrune. Ouais, donc le GR c'est le 651A et c'est le prolongement de la voie de Arles, donc des chemins de Compostelle. Et donc c'est le chemin qui relie Arles à la frontière franco-italienne. C'est environ 15 à 20 jours de marche, suivant la manière vous marchez, la vitesse de marche à peu près. Voilà. Et bien sûr après, vous partez en direction de l'Italie et vous allez jusqu'à Rome, dans un sens, et Compostelle dans l'autre sens. Vous voyez, je ne mens pas, hein. Le GR au-dessus et chemin de Compostelle en bas. Alors ça c'est le chemin pour aller au château, mais on ne va pas y aller. On va prendre la rue Montgolet. Voilà, on est au pied de la falaise du château. Regardez, le château est juste là. Alors je l'ai déjà visité, mais je vous le ferai dans une autre prochaine vidéo. Ça donnera l'occasion d'y retourner. Attention, c'est piégeux, il y a des marches. Hein. Vous voyez, on longe la paroi rocheuse. Et voilà les amis, j'espère que cette balade à Gorbio et à Roquebrune-Camartin vous a plu. Moi je vais vous laisser ici, comme ça une prochaine fois je reviendrai à Roquebrune pour refaire la visite du château. Et puis moi je vous dis ciao et à la prochaine. La place des deux frères. Et il y a aussi Romain Gary qui a vécu ici quelque temps. Bon, le lavoir est à sec, hein.